Alors salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite review assez spéciale, ça va être cette fois sur des hélices, vous les avez probablement vues sur les réseaux sociaux, ce sont les dalles propres foldables. Donc les hélices à monter soi-même, pliantes, qui sont censées prendre moins de place, être plus efficientes et je vous avoue c'est un concept qui nous plaît vraiment beaucoup. Pour décomposer un petit peu cette présentation des hélices, ce qu'on va faire, c'est notamment un petit tour des specs. Donc, pourquoi des hélices repliables et donc quel pas, quel poids elles pèsent et les avantages et les inconvénients donc de ces hélices-là. Ensuite, on va faire un petit tour des vols qu'on a pu enregistrer. Donc, il y aura deux types de moteurs. Il y aura des 1750 kV et des 2150 kV. Et à la fin, comme d'habitude, on fera une petite conclusion. Donc pour commencer, je vais vous parler du pas. Donc là, comme vous pouvez le voir, le pas est assez prononcé. Pour vous donner une idée, c'est un pas de 47,5. Et là, j'ai un pas de 47. Donc si je me mets en face, vous pouvez voir que l'hélice, le pas des Spitfire, enfin pas des Spitfire puisque ça ressemble au Spitfire, mais le pas des foldables est plus prononcé que celui des Cyclones en 47 au-dessous. Pour comparer un petit peu avec une ETX, là c'est pas le bon sens, donc je vais prendre celle-ci. Là, pour comparer avec une ETX, on voit bien que l'ETX en 31 a un pas beaucoup moins prononcé que la foldable. Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, donc on a un support, ou plutôt une base. La base qui est la partie supérieure, c'est la partie avec les écritures. Il nous conseille donc de les monter à l'envers, c'est-à-dire que vous prenez donc cette base, vous la posez à l'envers sur une surface plane, peu importe, c'est le plus simple, hein, je vous conseille parce qu'elles sont difficiles à assembler. Et avant de commencer, il faut trier vos hélices un petit peu de cette façon, c'est-à-dire que vous prenez les pales et vous les posez à plat avec l'écriture du dessus au-dessus, qui indiquera le sens de votre pale juste surtout. Et ça va vous permettre de différencier donc les pales pour les hélices horaires et anti-horaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter cette hélice là déjà. Et une fois que vous avez 3 fois le même sens, là vous ne pouvez plus vous tromper. On les retourne et on les met, on les retourne et on les met. Et après, il vous suffit de prendre le bas du support avec les petits picots et de venir clipser. Alors nous, on a un modèle prototype qui est assez difficile à clipser et assez fragile. Je suppose que le modèle qui va être commercialisé, qui est déjà commercialisé, sera plus simple à assembler et peut-être moins difficile aussi à emboîter. Donc là, comme vous voyez, il va falloir que je force un petit peu avec un outil pour l'appuyer. Et là, donc, on peut voir que l'hélice est dans le bon sens. Donc, si jamais vous pouvez toujours vous aider d'une autre hélice pour être certain de ne pas avoir monté à l'envers, c'est important de vérifier avant de clipser parce que vous ne pourrez plus les redémonter. C'est des hélices qui sont dites foldables, donc qui se replient. Elles peuvent peut-être à l'avenir être démontables. En tout cas, d'après Dalprop, ce n'est pas le projet principal de ces hélices. En fait, ce n'est pas le but principal de ces hélices. Le but, c'est vraiment qu'elles puissent être pliées, prendre moins de place et avoir un comportement différent en vol. Alors, tout d'abord, j'insiste bien sur la partie haute, tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez poser votre hélice sur votre moteur, de cette façon, je vais vous prendre un moteur pour vous montrer. Quand vous avez posé votre hélice sur votre moteur, eh bien, la partie du dessous est pas complète en fait. Et si jamais vous la mettez comme ça, votre écrou il va venir sur le dessus, mais ça n'empêchera pas sur un choc de peut-être casser le support et perdre une pale, ce qui peut être dangereux. Donc il recommande de les mettre dans ce sens-là et ensuite de venir serrer.
Tant qu'on est sur l'axe, il y a une chose qu'on a pu noter, c'est que les hélices sont vachement épaisses. Regardez, si je mets l'autre à côté, vous pouvez voir la différence d'épaisseur. Il y a bien la moitié en plus. Ce qui fait que sur un axe assez court, eh bien, votre écrou, quand vous allez venir le mettre, il ne sera peut-être pas entièrement vissé. Donc, il faudra faire attention à ce que votre écrou ne s'en va pas avec le nombre de vols à la suite. Donc, il faudra contrôler le serrage de vos écrous. Surtout que le nil stop en général sur nos écrous et sur le dessus, comme vous pouvez le voir ici, là, le sort de caoutchouc qui empêche l'écrou de se desserrer. Donc, si votre écrou n'est pas serré à fond, forcément, l'axe n'ira pas jusqu'à ce système qui empêchera de desserrer l'écrou. Alors, pour l'axe, c'en est à peu près tout. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, maintenant qu'on a une hélice montée, on va la peser. Alors, on va la comparer à une hélice ETX S3, qui sont en général réputés pour leur légèreté, justement. Donc là, on voit pas très bien le... Voilà, ici vous voyez bien le chiffre. Donc une S3 pèse, on va dire 3,7, ça me semble beaucoup. Elles étaient annoncées à moins 3,6. Bon, voilà, ça varie un petit peu. Et si je prends donc une Dalprop Fold, elle est à 4,2. C'est quand même, ça paraît peu, mais sur toutes les hélices, ça fait quand même quelques grammes en plus et ça joue vraiment sur le comportement de nos quads. De plus, il y a une chose que j'ai pu noter, du coup, comme les pales en fait sont écartées du centre, on se retrouve avec forcément des pales enfin une hélice pour du 5 pouces, mais du coup les pales sont vraiment plus petites, on a moins de prise au vent. Si on compare avec une autre hélice 5 pouces en cyclone, quand je me mets au centre, de la même façon, on peut voir que la pale commence bien plus loin qu'une cyclone qui a du coup certainement beaucoup plus de prise au vent et qui doit forcément faire que ça consomme beaucoup plus que ces petites hélices là qui sont foldables. Donc les avantages qu'on a pu voir, c'est surtout le gain d'espace. Donc quand vous avez vos hélices, elles sont sous ce format là, on peut en stocker bien plus. Donc là j'ai l'équivalent de 3 hélices, on peut en stocker bien plus, elles sont en vrac, ça prend moins de place dans le sac. Et surtout, quand elles sont montées, je vais vous montrer un quad. Les hélices, on peut les plier, les remettre vers l'intérieur. Et tout de suite, votre quad dans le sac va prendre beaucoup moins de place. Moi, personnellement, je ne mets pas mon quad dans le sac. Donc, ce n'est pas vraiment un critère important pour moi. Mais pour ceux qui souhaitent transporter leur quad directement dans leur sac à dos, eh bien, ça peut être un critère d'achat. Alors, comme vous le voyez là sur mon quad, elle s'use pas mal. Le truc, c'est que malgré l'usure très prononcée que vous pouvez voir là sur les pales, eh bien, le comportement ne change pas tant que ça. C'est-à-dire que ça se ressent pas trop. Encore une fois, grâce à leur légèreté, grâce au fait qu'elles soient souples, on ne sait pas trop. En tout cas, le fait qu'elles s'usent, ça ne gêne pas tant que ça le comportement en vol. Alors, pour revenir un petit peu sur les avantages, elles sont censées être un petit peu plus robustes du fait que lorsque vous tapez un obstacle, elles vont se replier et elles vont pas venir se heurter difficilement sur l'obstacle et parfois même casser la pale. Donc là, ça permet d'éviter de casser des pales, bien sûr. On a des impacts sur les pales, mais il y a très peu de chances en principe qu'elles cassent. En tout cas, pour le moment, et après avoir fait nos tests de résistance, on va dire, sans être bien sûr trop violent, hein, on n'a pas encore cassé de pale. Après, on a possiblement un risque de blessure amoindri si jamais vous venez à mettre un doigt lorsque le moteur s'arme, lorsqu'un moteur est armé ou quelque chose comme ça. Eh bien, avec des hélices qui se replient, normalement, on devrait avoir moins de chances de se couper et de se blesser. En parlant de blessures aux mains, lorsque vous serrez aussi les hélices sur vos moteurs, parfois avec des hélices assez fines, on a tendance à se couper
Là pour le coup, comme elles sont pliables, on peut les prendre de cette façon et puis serrer tout simplement sans se blesser ou sans se faire mal. Donc ça peut être aussi un petit point sympa à relever. Moi personnellement, j'ai pas trop de soucis avec ça. Maintenant, voilà, ça peut gêner certaines personnes. Par exemple, je sais que les cyclones, quand je volais avec, j'avais tendance à vraiment me découper, là comme vous pouvez le voir, les mains à cet endroit-là et au niveau du pouce. Les hélices sont très fines et très coupantes, quoi. Donc là, pour le coup, avec ce genre d'hélice, on se blesse aussi un peu moins. Au sujet des avantages, on pourrait dire que le Turtle Mode est facilité. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand votre quad est sur le dos, en admettant qu'il soit comme ça, lorsque vous allez avoir les hélices qui touchent ou quelque chose quand vous êtes dans l'herbe, eh bien quand le quad est bloqué dans un obstacle, là on avait les hélices qui étaient complètement bloquées. C'est-à-dire qu'avec une hélice classique, là l'hélice ne tournera pas, tandis que si c'est une seule pale qui gêne, eh bien vous arrivez quand même en principe à vous sortir de cet obstacle pour pouvoir utiliser le Turtle Mode. Pareil, lorsque vous percutez des arbres ou des branches, il y a beaucoup moins de chances de coincer une branche sur votre quad avec une composition comme ça qu'avec un quad classique et des hélices assez rigides où lorsqu'on vient coincer une branche entre l'hélice et le bras, il n'y a plus de possibilité de le décrocher sans y aller justement à la main ou en grimpant dans un arbre. Donc ça c'est vraiment un bon point parce que si vous avez pour habitude de voler haut dans les arbres et de tenter quelques figures dans les arbres, il y a très forte chance pour que votre quad retombe et ne reste pas bloqué. Après, on peut ajouter encore une chose. Dalprop les annonce comme très efficientes, c'est-à-dire qu'elles ne consomment pas beaucoup d'énergie. Elles sont, on va dire, puissantes parce que c'est du 47,5. Mais comme elles sont fines et légères pour ce système, bien sûr, eh bien, elles ne devraient en principe pas consommer d'énergie. En tout cas, moi, lors de mes vols, j'ai pas trouvé qu'elles consommaient plus ou moins que mes ETX en 3.1. Donc, on pourrait dire qu'elles sont efficientes pour du 47,5, qui est un pas relativement élevé. Après, je pense avoir fait le tour des avantages. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est parler des inconvénients. Alors, les inconvénients, le premier qui me choque, c'est que les hélices, avant, elles avaient tendance à protéger nos moteurs. C'est-à-dire quand vous tapez avant sur une hélice, eh bien, ça protégeait le moteur. Maintenant, si vous tapez, les pales vont se replier et vos moteurs sont exposés plus directement aux impacts. Donc ça, c'est un point négatif, mais qui est logique. Après, du coup, elles sont très très souples, comme vous pouvez le voir. Ce ne sont pas des hélices dures ni rigides. Et le fait qu'elles soient mobiles, du coup, est-ce que ça va pas être un facteur d'exposition en plus au mid-throttle oscillation, donc les vibrations qu'on a à mid-gaz? C'est à voir, ça dépend des quads. Encore une fois, je vous invite à regarder la petite vidéo avec l'importance du combo moteur et hélice parce que le comportement va être différent sur chacun des quads. C'est pour ça qu'on a essayé déjà de comparer sur des 2150 kV et sur les moteurs ETX de Mr Steel en 1750 kV, histoire d'avoir deux quads pour comparer un petit peu à bas et à haut kV le comportement de ces Dalprop. Donc, on parlait des oscillations à mid-throttle. On va parler aussi donc, de ce que je vous ai dit. L'épaisseur, comme là vous le voyez, j'ai tout juste la longueur de l'axe suffisante pour pouvoir prendre mon écrou sur la totalité et du coup qu'il ne vienne pas à se desserrer en vol. Ça, sur des moteurs différents, vous pourrez peut-être être embêté. Donc c'est pareil, c'est à faire attention à la longueur de votre axe. C'est pas compatible avec tous les axes, enfin ça l'est, mais du coup il va falloir faire attention au serrage de vos hélices après chaque vol. Autre chose, on pensait tous que c'était des hélices démontables et au final c'en est pas parce que comme vous l'avez vu, là je les ai clipsées et vraiment pour les démonter, la seule solution ça serait de venir avec un tournevis plat, de faire levier ici et là comme vous voyez
elle se déclipse. Si je me mets comme ça, là, ça se déclipse. Et du coup, il faut déclipser chaque axe et après venir faire levier avec un tournevis plat. Donc, vous avez vu comment c'est compliqué déjà. Enfin, c'est difficile de l'assembler. Je dirais difficile parce qu'il faut appuyer fort. Je vous laisse imaginer la difficulté pour les démonter sans les casser surtout. Et surtout qu'à force de les démonter, je doute que les hélices soient aussi rigides et aussi fiables au niveau du vol. Tout ça, ça doit prendre du jeu et c'est certainement pour ça, tout l'intérieur, tous les axes doivent prendre du jeu à force de les démonter. Et c'est certainement pour ça que Dalprop nous déconseille de les démonter. Donc, pourquoi pas plus tard essayer d'avoir une version 2 ou version 3, certainement que Dalprop a en principe prévu avoir une version donc, qui se démonte pour les rendre vraiment très durables. On va regarder les records ensemble et je vais vous commenter justement mon ressenti au niveau du comportement de ces hélices qui sont très prometteuses. Alors, pour un premier vol, en réglage PID par défaut, le comportement est vraiment très similaire aux ZX S3 que j'ai volé juste avant ce rush là que vous êtes en train de visionner. Et je peux dire que, en tout cas, les hélices sont aussi vives et elles sont aussi incisives, on va dire, dans les virages, dans les flips, que les S3. Là pour le coup on a à peu près le même comportement, très réactif. Par contre on peut voir un petit peu de prop wash. Après je ne suis pas réellement choqué, tout simplement parce que les dés ne sont pas montés. Les P sont aussi par défaut, du coup il n'y a aucun tuning qui a été fait. On a les réglages PID par défaut du Kiss-Gui. En plus de ça, on peut voir qu'on a des légères oscillations mid-throttle, chose qui ne se faisait pas du tout ressentir au niveau du DVR ni au niveau du son du quad, en tout cas à vue. Malheureusement, on peut voir ça uniquement sur le HD, surtout quand elles sont très légères comme ça. Donc là, c'est certainement un problème de réglage PID. Et je pense que ça peut être corrigé par la suite au fil des vols et au fil des réglages. En tout cas, pour un premier vol stock, le comportement est plutôt agréable et le son du quad, en tout cas à vue, est vraiment très propre. Alors maintenant on repart pour un deuxième vol, toujours PID stock. La seule différence c'est que là on a un petit peu joué avec les hélices, les arbres, le poteau métallique que vous avez vu lors de la présentation sur le banc. Et donc là on a les pointes des pales qui sont un petit peu usées et on a quelques chocs sur les pales, donc des coupures. Là, le comportement semble être vraiment sensiblement pareil. Il n'y a pas eu trop de changements. Pourtant, croyez-moi, les hélices sont un petit peu usées. Et en principe, ça devrait se faire sentir au niveau du vol. C'est pas le cas. C'est plutôt un bon point. Ça veut dire que malgré leur souplesse, eh bien, le comportement ne change pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elles atténuent beaucoup l'état des hélices. Et ça c'est vraiment top, ça évite de les changer à la moindre touchette comme on a pu avoir le cas avec des hélices très rigides comme les Cyclones. Après avoir fait quelques touchettes au niveau de l'arbre et du poteau métallique, maintenant on s'essaye au Turtle Mode, donc le Turtle Mode qui semble être vraiment simple à réaliser au final, hein, pas différent d'un autre en tout cas sur le bitume. Et là maintenant, après avoir abîmé un petit peu plus les hélices encore, on peut commencer à percevoir davantage de vibrations et un comportement assez
assez louches, assez approximatifs, notamment en fin de flip où on voit le quad gigoter sur le yaw, donc de gauche à droite, hein. On voit la HD là qui tremblote au niveau du ciel et des arbres. Donc je pense que les hélices là arrivent à leur limite en termes d'usure. Cette fois on change de quad, maintenant on va passer donc encore une fois sur un setup 6S avec un full skis V2, mais la différence c'est que maintenant on est sur du 2150 kV et on est avec un tuning pour des ZX S3, donc des ZX S3 qui, je le rappelle, sont très légères et avec un pas de 3,1 qui est vraiment très peu comparé aux Dalfold qui sont elles en 4,75. Là on peut remarquer que le quad est tout aussi réactif que avec mes S3 et surtout ce que je note, c'est ce que vous avez pu voir là sur la descente, c'est qu'on a beaucoup plus de prop wash. Forcément je me suis pas amusé à refaire le tuning, donc il est évident qu'il y ait du prop wash, mais je pense qu'avec un bon tuning on peut avoir un quad à la fois très réactif mais aussi sans prop wash et peut-être même sans oscillation. D'ailleurs en parlant des oscillations mid-throttle, sur ce quad là, sur ce setup là, avec les dés un petit peu montés, on les distingue encore un tout petit peu, mais pas autant que sur le premier run avec le quad en PID stock et des KV beaucoup plus bas. Il semblerait que les hélices Dalfold soient un peu plus adaptées aux moteurs à haut KV. En tout cas, moi personnellement, je trouve que le comportement est plus agréable sur des hauts KV que sur des bas KV. Et je pourrais même dire que si je continue à les utiliser, et je continuerai même, je pense, à les utiliser, je les mettrai certainement sur un setup avec des hauts KV pour peaufiner le réglage et voir vraiment leur potentiel. Là clairement on voit bien qu'il y a un problème de tuning, hein, parce que vous entendez mon quad qui fait un petit peu l'oisillon, il roucoule un peu lorsque je mets du full gaz, et on a aussi encore donc ce prop wash à chaque fin de figure. Une chose qui est intéressante, c'est que lorsque je touche à plusieurs reprises des branchages comme là vous pouvez le voir, ou autres obstacles, le quad ne s'enroule pas autour des branches, et ça c'est clairement un des points forts de ces Dalfold, c'est que à chaque fois que vous allez toucher quelque chose sans faire exprès, et bien vous n'allez pas voir votre quad s'enrouler autour de cet obstacle. Alors pour conclure sur ces hélices, personnellement je les trouve très agréables à voler, elles sont aussi réactives que mes S3 et le concept est vraiment cool. Maintenant il y a toujours ce petit comportement bizarre sur le yaw qu'il va falloir que j'investigue un petit peu plus en faisant un tuning complet pour ces hélices là avec, je pense, le quad qui a les KV le plus haut parce que je trouve qu'elles réagissent mieux avec des KV plus hauts. Et en plus de ça, on va faire un deuxième retour sur ces hélices là. En tout cas, Mathieu vous fera un retour sur ces hélices là car il compte acheter la version définitive que Foxeer a déjà commercialisée. Pour rappel, nous on avait une version, en tout cas dans ce test on a une version prototype. Et donc je disais, Motargeek va l'installer sur son quad Emulflight et son quad Fetech. De plus on a Jérôme du forum qui va l'installer sur un de ses quads, je sais pas lequel encore, mais c'est pareil, on aura certainement un retour de sa part sur le forum au sujet des hélices. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo, je crois qu'elle est suffisamment longue, je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo entièrement. Et si jamais j'ai oublié quelques points importants pour vous, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, du coup, pensez à liker et à partager, ça nous aide. Je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK pour IRFPV.